Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui est sur la deuxième partie de Noël, de mes cadeaux de Noël. Donc voilà. Et à la fin de la vidéo, il y aura un petit bonus aussi que je vais vous montrer en fin de vidéo. Un petit bonus que je vous ai préparé en fin de vidéo, donc j'espère que vous allez regarder ma vidéo jusqu'au bout. Voilà. Donc déjà, je vais vous présenter en premier. Mon premier, c'est un coffret en fait. Donc c'est ce coffret-là. Donc, hop, attendez, j'ai fait une petite bêtise là, un instant. Attendez un tout petit peu. Sans faire exprès, j'ai pris un autre DVD en dessous, le DVD de... Enfin, dessous le coffret, il y avait un DVD en dessous que j'avais pris sans faire exprès. Heureusement vous n'avez pas vraiment vu. Donc c'est Narnia, donc le coffret, l'intégrale de Narnia. Voilà. Donc là, vous pouvez voir le lion Aslan, donc le lion dans Narnia, hein, tout simplement. Je trouve qu'il est très beau. Donc c'est vrai que je connaissais Narnia parce que j'avais regardé le 1, enfin le premier Narnia, donc le 1. Je l'avais regardé il y a longtemps maintenant. C'était quand j'étais un petit peu plus jeune. J'avais regardé Narnia et j'aimais beaucoup d'ailleurs Narnia. J'aime bien. J'aime bien du coup. Donc c'est le coffret. Donc j'ai les 3 DVD dans ce coffret. C'est coffret 3 DVD, hein, c'est marqué là. Et là vous avez les 3 DVD ici du coup qui se présentent là. Donc il y a le premier, le 2 et le 3. Et là on retrouve l'arrière de Narnia. Je trouve que c'est super sympa. Je trouve que Narnia, c'est des jolis films. J'aime bien, j'aime beaucoup. Déjà, je vais vous montrer le premier DVD quand même. Je vais vous le montrer tout de suite. Donc là, vous avez... attendez, je vais vous montrer déjà ici. Vous avez Lucy Pevensie. C'est elle la première à avoir découvert Narnia, en fait, dans le premier épisode. Parce que là, c'est le 1, en fait, là que je vous montre. Donc elle a découvert Narnia en première. Ses frères et sœurs ne la croyaient pas hein, dans le premier épisode, enfin dans le 1 on va dire. Et à un moment, elle rencontre Monsieur Tumnus, donc la personne que vous voyez ici, c'est la première personne que Lucy elle a rencontrée dans Narnia. Voilà, et là vous avez la sorcière blanche, donc la sorcière blanche on va dire du film, la méchante on va dire du film. Après je trouve que c'est des jolis films quand même, ça ressort un peu de... Bah, c'est Walt Disney, mais en même temps, je trouve que c'est super sympa. Là, c'est le devant, du coup. Là, je vais mieux vous dézoomer. Voilà, donc là, je dézoome un petit peu. Donc là, vous avez Narnia. Voilà, toujours le premier. Là, vous avez les 3 ours polaires de la sorcière blanche. Lucy, Peter et Susan Hickman. Voilà, c'est chapitre 1, le lion, la sorcière blanche... L'armoire magique. Voilà, c'est vraiment un très beau film. Le premier, en tout cas, j'ai beaucoup aimé. Le premier Narnia, j'ai beaucoup aimé. Bah, généralement, je dirais que les premiers DVD, généralement, c'est les mieux. Enfin, pour ma part. Après, je sais que dans Narnia 2, il est bien aussi. Narnia 3, il est bien aussi. Mais bon, c'est vrai que le premier, j'ai beaucoup aimé. Je sais pas trop pourquoi, mais je sais que le premier, j'ai beaucoup aimé ce film-là. Le premier film de Narnia, j'ai beaucoup aimé. Donc voilà pour celui-ci que je vous ai montré. Donc le premier de Narnia, le premier film de Narnia. Là, c'est une femme avec des pétales de fleurs où ça constitue les pétales constituent une femme en fait dans les pétales. C'est super bien fait. Hein. Je trouve que Narnia, c'est un peu imaginaire. C'est un film Walt Disney mais un peu imaginaire et je trouve ça super sympa. Mais c'est très bien fait, hein. J'aime beaucoup tout ce qui est Walt Disney, j'aime beaucoup ça. C'est vrai que dans Narnia 2, du coup, bah, vous avez forcément un nouveau personnage, une nouvelle personne dans le film. Et la nouvelle personne, eh bien c'est, si je me rappelle bien, j'ai vu le 2 il n'y a pas très longtemps justement de Narnia 2. Et il me semble que alors on va regarder devant le DVD, ce sera plus simple. Voilà, c'est ça. C'est le prince Capspian dans le 2.
qui est justement au milieu ici, là. Donc là, vous avez Susan, Ekman, Peter et Lucy. Vous avez peut-être pas trop bien avec la luminosité la luminosité que j'ai mis en place dans la vidéo, mais excusez-moi. Encore, si la luminosité est un peu trop forte, désolée encore. Donc là, vous avez une petite souris que vous voyez parce que dans le 2, il y a une petite souris dans le 2. Là, c'est un blaireau que vous pouvez voir là. Là où on retrouve Aslan. Dans le lion, on le retrouve Aslan. Puis là, voilà. Mais c'est vraiment sympa. J'aime beaucoup Narnia. Alors, le 2, alors je peux vous expliquer un petit peu. Pour le Narnia 2, j'ai beaucoup aimé aussi. C'est juste la fin du film que j'ai trouvé quand même je dirais pas triste, mais un peu émouvante. Parce qu'après, à un moment donné, il disait à la fin du film, du 2, en fait, qu'ils reviendraient plus à Narnia pour telle et telle raison, je ne sais plus pourquoi. Et du coup, je sais que Lucie a trouvé assez dur de pouvoir quitter comme ça ce merveilleux monde de Narnia. Mais après, il y a quand même eu un 3e Narnia, donc du coup, ils ont pu revenir quand même à Narnia dans le 3e film, on va dire. Mais la fin, j'ai beaucoup aimé Narnia. Vraiment, c'était super sympa. C'est super sympa, je trouve. Voilà, là, c'est le 3, celui-là. Voilà. Donc là, vous avez le lion qui rugit, donc Aslan. Mais le 3, enfin, quand Narnia 3, c'est vraiment... Ils sont sur un bateau, en fait, à la mer, et ils se retrouvent tous sur un bateau. Et ils ont même leurs cousins, je crois, des frères et sœurs, dont les personnages principaux du film, comme Ekman, Peter, Susan et Lucy. Et ben en fait, si vous voulez, eh bien, il y a leur cousin, je crois, qui est leur couleur. Je crois qu'ils ont un cousin, je sais plus si c'est un cousin ou un... Ah, je sais même plus, ça fait très longtemps que j'ai pas revu le Narnia 3, ça fait très longtemps que je l'ai pas revu, mais il faudrait que je le revoie aussi, je l'ai pas encore revu, mais il faudrait que je le revoie pour comprendre un peu mieux, mais je crois que c'est leur cousin, il me semble. Ils ont un cousin qui est rentré aussi à Narnia, je crois, avec leur cousin, du coup, qui est tout simplement... Et leur cousine qui, du coup, Suzanne, et Lucy, Peter et Ekman. Par contre, leur cousin, je sais plus comment il s'appelle, je pourrais même plus vous dire, vous voyez, je me rappelle même plus. Et en fait, dans ce film, du 3, de Narnia 3, ils doivent récolter plusieurs épées, en fin de compte, je crois, pour libérer, je sais plus quoi, une dame blanche aussi, mais je sais plus, je me rappelle plus trop de l'histoire, hein, mais je crois que ça se passe un peu comme ça. Je crois qu'ils doivent récolter sur plusieurs endroits de Narnia, sur plusieurs îles de Narnia. Je crois qu'ils doivent récolter 5-6 épées. Non, je sais plus, quelque chose comme ça. Je me rappelle plus trop, mais je crois que c'est à peu près ça. Là, vous avez le devant de Narnia. Voilà, vous avez le bateau ici. Et même un dragon aussi. Mais le dragon, c'est leur cousin, justement, qui s'est transformé, je crois, en dragon. Et leur cousin, je sais pas si on va le voir. Eh bien non. Le cousin, c'est le dragon que vous voyez là, le cousin de Suzanne, de Ekman, Peter et Lucy. Sauf que le cousin, enfin quand leur cousin eux, il s'est transformé en dragon, parce que voilà. Je sais plus pour quelle raison, je pourrais même plus vous dire, vous voyez, j'en rappelle même plus. Hein. Mais voilà, vous avez Narnia, c'est l'Odyssée du passeur d'aurore. De Narnia 3. Donc voilà, c'est très joli. Le bateau, il est magnifique. Hein. Je trouve que quand même, c'est très beau. Hein. J'aime bien. C'est comme la forme d'un dragon, vous voyez. Quand même, je trouve que c'est très beau. Hein. J'aime beaucoup. Franchement, les couleurs du DVD, enfin même le coffret de Narnia, je trouve que c'est super joli. J'aime bien en fait. Donc voilà pour Narnia, du coup, que je vous ai un peu montré les trois DVD du coffret de Narnia. Donc du coup que j'ai eu avec mon chéri du coup pour Noël en même temps. Je suis assez contente parce que je m'attendais pas trop à avoir Narnia parce que c'est vrai que je les avais déjà tous vus mais du coup ça m'a fait très plaisir de les avoir eu du coup ces 3 DVD parce que moi je n'ai pas Netflix et bon après j'aurais peut-être pu l'avoir mais après il faut payer par mois telle et telle somme et je voulais pas trop j'ai pas trop envie de le faire justement. Après, ça me convient tout aussi bien aussi d'acheter des DVD. Hein. Ça me fait très plaisir aussi. Donc, bon.
Voilà pour Narnia que je vous ai montré. Le premier coffret, en gros, je vous ai montré de Narnia. Donc maintenant, je vais vous montrer un DVD. Là, c'est pas un coffret ou quoi. Là, c'est vraiment, là, je vais vraiment vous montrer que des DVD, en fait, là, du coup. Il y en a au moins 5 en tout, des DVD de différents DVD. Donc le premier DVD, c'est celui-là. L'appel de la forêt. Donc lui, c'est le premier DVD. Je vous mets un peu comme ça, sinon vous n'allez pas voir vraiment... Sinon avec l'éclairage, ça sera un peu trop... Je vais faire un peu comme ça, je pense. Ce sera plus sympa comme ça, voilà. Excusez-moi si j'ai bougé un peu mon trépied, mais c'est juste pour que vous voyez un peu mieux, hein, du coup. Donc là, voici l'appel de la forêt, qui est un chien. C'est l'histoire d'un chien, hein, comme vous pouvez le voir là. Un très beau chien, justement. Là, vous avez le... C'était pas le maître du chien, mais je crois que c'est un vieux monsieur qui a recueilli ce chien. Il s'appelait... Je sais même plus comment il s'appelait, tiens, le chien. Tiens, je me rappelle même plus, vous voyez. Voilà, là, vous voyez, il est très beau, le chien. Vous voyez, il est magnifique. Hein. Je vais essayer de voir comment il s'appelle, le chien, parce que... Il me semble... Alors, attendez, parce que je vois pas trop bien. Voilà, j'ai trouvé le nom. J'ai juste lu vite fait au début, là, en fin de compte. Il s'appelle Buck, Buck, le chien, en fait. Il s'appelle Buck. Voilà, c'est ça, je me rappelle un peu. En fait, d'avoir relu, vous voyez, je me rappelle. Donc, voilà. C'est un très beau film, c'est L'appel de la forêt. Je trouve que c'est un très très beau film. Là, vous pouvez voir un ours brun ici. Mais vous voyez, non, je trouve que c'est un très beau film avec L'appel de la forêt. Hein. C'est vraiment un très très beau film. Après, c'est le seul film que j'ai vu sur L'appel de la forêt, qui est du coup celui-ci qui est sorti, je crois, en 2019, Je crois que c'est en 2019 qu'il est sorti, je crois, le film de L'appel de la forêt. Ou en 2020, je sais plus, mais je crois qu'il est sorti à peu près vers là, il me semble. Donc voilà, mais c'est un c'est le nouveau film de L'appel de la forêt, mais avant il y avait d'autres films aussi, je crois, sur des loups, il me semble. Et là ils ont fait sur des chiens, donc ça changeait un peu. Qu'avec les loups, ça pouvait changer. Je trouvais ça, je dirais, c'est original. Par contre, ce que j'ai trouvé, enfin, ce film-là, je vais pas vous le cacher, je l'avais vu au cinéma avec mon copain en plus, et mon chéri, je l'avais vu au cinéma. Alors j'ai bien aimé, hein, j'ai vraiment bien aimé le film, mais je peux vous dire un peu mon ressenti sur le film. Donc en fait, j'étais un peu déçue parce que, enfin, j'ai deux choses, il y a deux points où j'étais un peu déçue dans le film, je dirais. Le premier point où j'ai trouvé déçu, c'est que le film était assez court. En fait, le film pour moi, il était trop court, il était pas assez long. Enfin, je veux dire, après les films trop longs, c'est pas bien non plus. Enfin, je dirais pas que c'est pas bien, mais les films trop longs, voilà, on n'a pas trop, c'est trop long. Du coup, des fois, on peut s'en lasser au bout d'un moment. Par contre, ce film-là, il est très bien, hein, mais je trouve qu'il était trop court, en fait. Pourtant, il dure combien de temps, vous allez me dire, il dure 1 heure quelque chose, il me semble. Je pourrais pas trop voir d'ici, mais il me semble qu'il doit durer 1 heure, quelque chose comme ça. Mais vous voyez, j'ai trouvé court quand même le film, parce que... Après, t'es bien plongé dans l'histoire aussi, hein, t'es bien plongé dedans, tu es quand même... Enfin, c'est quand même agréable à regarder, t'as vraiment envie de découvrir, t'as vraiment envie de savoir la fin, enfin, c'est vraiment... Mais par contre, la fin de ce film est assez triste quand même, parce qu'à un moment donné, le vieux monsieur que vous pouvez voir au début du DVD, hein, ici... Voilà, le vieux monsieur que vous voyez ici, il meurt à la fin du film parce qu'il s'est ramassé plusieurs balles avec une personne. Voilà, parce qu'il je vais pas dire le mot, mais bon, voilà. Il s'est ramassé plusieurs balles, il s'est fait fusiller un peu, si je puis dire ça comme ça, mais c'est pas... Je sais pas si je pouvais employer ce mot-là, mais bon. À la fin du film, et puis du coup, il s'est fait... il est mort par rapport à ce qu'il a reçu. Et du coup, le chien, il est complètement triste pour lui. Enfin, à la fin, c'est quand même assez triste. Hein. Je me rappelle un peu quand je l'avais vu au cinéma et quand je l'avais revu aussi sur Internet en streaming, ce film-là. Et c'est vrai qu'il m'avait touché quand même à la fin, surtout la fin qui m'avait fait un peu...
ça m'a rendu, je sais pas, j'avais un peu les yeux qui brillaient. Enfin, je sais pas, ça me rendait triste pour le chien. Il était super triste pour le vieux monsieur. Donc, du coup, c'était assez émouvant comme à la fin, je trouvais, un peu quand même. Même si c'est un film qui est très, 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 très joli, très beau à voir aussi, très beau à regarder. Après, je vais vous dire mon deuxième point de vue où j'ai trouvé dommage dans le film aussi. Le deuxième point de vue, c'est qu'en fait, les chiens, dans le film, ils sont pas réels, en fait. C'est juste des chiens, un peu comme le Roi Lion, vous savez, le Roi Lion en film. C'est un peu, enfin, le Roi Lion en film, le Roi Lion qui est sorti en 2019, je crois. Ouais, c'est ça. Ben, c'est des faux lions, vous voyez, c'est pas des vrais animaux. Et ben, dans l'appel de la forêt, c'est la même chose, c'est pas des vrais animaux non plus, quoi. C'est pas des vrais chiens, c'est ça que j'ai trouvé dommage parce que même si effectivement j'ai trouvé le film aussi très beau et très, très bien fait, mais en même temps c'est un peu trop simple pour les acteurs ou les actrices d'avoir fait un film comme ça de chiens, pas des vrais, parce que c'est un peu facile je trouve. Parce que si les chiens sont pas éduqués vraiment ou dressés pour faire le film, c'est un peu trop facile de faire des faux chiens en fait. Mais bon, après, je me dis que c'est des acteurs et enfin qui décident on va dire de ce qu'ils veulent faire de leur film en fait, mais je dis juste mon point de vue parce que j'ai trouvé ça dommage parce que quand tu vois bien le chien ici Buck, ben on remarque bien quand même que on voit bien dans le film, de toute façon on le voit dans le film qu'il se comporte pas comme un vrai chien, comme si tu verrais un vrai chien dehors. Enfin, on voit bien que c'est pas un vrai quoi, c'est vraiment même le poil, les yeux, la bouche, la façon de comment le chien il se comporte, on voit bien que c'est pas des vrais animaux quoi, ça se voit vraiment. C'est comme dans le Roi Lion, ce que je vous disais dans le film, c'est un petit peu pareil, on n'a pas vraiment l'impression que c'est des vrais lions non plus, même si c'est très bien fait, hein. C'est vrai que c'est très très bien réalisé, mais voilà, c'est ça que je trouve dommage en fait, que c'est pas des vrais animaux. Enfin, je parle de la paix de la forêt, hein, mais là, je parlais que de la paix de la forêt, mais c'est ça que je trouvais un peu dommage en fin de compte dans le film en fait. Mais bon, sinon, j'ai beaucoup aimé, hein. C'est pour ça aussi que mon chéri me l'avait acheté parce qu'il savait que. Enfin, il sait que j'aimais bien, qu'on a beaucoup aimé aussi ce film-là, mais même lui, il le disait que c'était beaucoup trop court aussi le film. Il me l'avait déjà dit aussi, donc bon, voilà quoi. Mais sinon, j'ai aucun regret de l'avoir eu, hein. J'ai aucun regret. J'ai aucun regret à l'avoir regardé au cinéma, j'ai pas de regret. Enfin, il est vraiment très bien fait et très sympa. Donc voilà pour l'appel de la forêt, que je vous ai un peu présenté en plus, après Narnia, on va dire. Donc maintenant, je vais vous montrer un autre DVD qui est celui-ci. Voilà, je pense que vous le connaissez ce film-là, je ne sais pas. C'est Mia et le lion blanc. Donc là aussi, c'est un beau film encore une fois. C'est vraiment une aventure hors du commun. Mais en même temps, c'est un film, c'est un film un peu, je dirais, histoire vraie, peut-être un peu. Je ne sais pas si je pourrais dire une histoire vraie, mais c'est aspiré, je dirais, d'une histoire vraie, je pense. Parce que c'est vrai que quand ils disent bien à la fin du film, ils expliquent quand même qu'il y a eu des lions qui ont été tués il y a des X années avant ça, et pas mal de lions abattus, tués pour leur peau, et etc. Et j'avoue que ce film était juste pour faire comprendre à ceux qui tuaient avant des lions, ou juste pour tout simplement démontrer un petit peu ou montrer, enfin un film pour inspirer aux gens ce qui s'est passé avant tout ça, avant qu'il y a eu quand il y a eu avant des abattus de lions. Enfin, c'était assez dur même pour. Enfin, même eux, ils n'avaient pas de pitié pour tuer des lions, ils faisaient ça pour le plaisir, hein, de toute façon. Mais je trouve ça assez dur quand même, parce que ça se fait pas, on tue pas des animaux pour le plaisir, vous voyez. Enfin, faut quand même un minimum de respect, quoi, parce qu'un lion, ça reste quand même un animal sacré à l'Afrique. Ça reste quand même un animal sacré, c'est comme un animal majestueux pour moi, donc du coup, on va dire c'est le roi un peu de la savane, si je puis dire. Et Mia, c'est la jeune fille que vous voyez ici. Là, vous avez sa mère, son petit frère et son père ici. Là, vous pouvez voir des girafes, des éléphants, enfin, il y a un peu de tout, en fait, comme animaux. Vous pouvez voir, c'est l'Afrique, en fait, mais c'est un très très beau film. Et le lion blanc, bah, c'est lui que vous voyez là.
C'est un joli lion blanc, il est tout blanc, il est trop beau, je trouve qu'il est... Au début du film, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'au départ, le lion blanc, il est tout petit, il est tout bébé, il est tout petit, tout blanc, en plus il est bien blanc, en plus comme vous le voyez quand il était tout petit. Et au bout d'un moment, il grandit au fur et à mesure avec Mia et sa famille, au bout d'un moment, parce que en fait leur famille, il fait comment expliquer ça, ils ont un élevage, je dirais, de lions, peut-être. Je crois que c'est un élevage ou une... Je dirais... Voilà, ils ont plusieurs lions mis en cage et tout ça. Ils ont des lions en cage, etc. Mais le lion blanc, il est bien plus particulier que les autres lions. Parce que le lion blanc était plus... Je dirais plus particulier que les autres lions qu'il y avait en cage, en fait, compte. Parce qu'il était plus proche de Mia, finalement, que les autres membres de sa famille. Parce que je pense que après, je pense que c'est un lien relationnel avec la fille Mia et le lion blanc, je pense. Donc voilà. Et là, vous pouvez voir le lion, il est très beau. Hein. Je sais vous le montrer. Attendez, je sais pas, excusez-moi. J'essaie de zoomer un tout petit peu pour que vous y voyez. Alors attendez, je vais faire comme ça. Là, vous voyez le lion, mais il est beau. Hein. Là, c'est Mia, la fille. Hein. Et là, vous voyez, mais le lion, il est magnifique, hein, comme vous pouvez le voir. Et là, vous voyez le petit lion blanc. Là, c'était Mia quand elle était plus petite. Voilà. Mais il y a un film aussi sur un lion blanc aussi, mais c'était... Je sais même plus, vous voyez. Je crois que le film sur... il y avait un film sur le lion blanc, c'était le lion blanc. Je crois que c'était ça le titre du film, c'était juste le lion blanc, je crois. Et c'était aussi en Afrique, mais c'était des animaux qui étaient en liberté. Hein. Et je sais qu'il y avait un autre film, le premier film que j'ai vu sur un lion blanc, c'était le film Le Lion Blanc. Et je crois que c'est ça même le titre. Et il y avait les parents du lionceau, du lionceau blanc. Et sa mère s'appelait Missava. Moi, je me rappelle toujours, c'est marrant, mais Missava la mère, le père du lionceau blanc, son père c'était Moglou. Mais voilà. Moi je suis trop contente. Il m'a acheté plein de DVD. Vous allez voir tous les DVD qu'il m'avait offert. Bon, ce film-là, je l'avais déjà vu, mais c'était sur internet qu'on l'avait vu, moi et mon copain. Voilà pour ce film. Que j'ai aussi beaucoup aimé. Alors ensuite, l'autre film que j'ai à Noël aussi avec mon copain. Et Jurassic World. Alors ce film-là, je le connaissais. Je l'avais déjà vu avec mes parents ou avec mon frère, je me rappelle plus, mais je sais qu'il était super sympa comme film. J'ai beaucoup aimé Jurassic World. Et c'est Fallen Kingdom, je sais pas quoi, mais bon. C'est ce que je disais juste qu'il y avait en dessous entre Jurassic World en bas. Donc c'est vraiment, vous avez compris, hein, c'est avec des dinosaures comme vous pouvez le voir. Mais je pense que c'est assez connu, hein. C'est vraiment connu. Donc c'est DVD plus digital. Voilà, donc je vais vous montrer un peu l'arrière aussi, l'arrière qui est comme ça. Voilà, vous avez des dinosaures. Celui-là, comment il criait, enfin comment je sais pas comment dire, mais c'est voilà des scènes d'action menées tambour battant. Vous avez plusieurs bonus, enfin c'est super sympa, vous avez un petit dinosaure là. Enfin bon, c'est sympa quoi. En digital, votre film partout. On peut le mettre sur tablette, sur portable, enfin, c'est super sympa quoi. Voilà, là je vais vous montrer un peu. Si je peux, alors attendez. Si je peux faire en fait. Voilà, là je peux faire. Voilà, c'est pour enlever parce que c'est sur une cartonnette. Là, c'est un carton en fait. Voilà. Mais je vais pas vraiment vous l'ouvrir, mais bon. Voilà quoi. C'était juste pour vous montrer que c'était fait par cartonnette en fait sur le Jurassic World et après dedans vous avez le DVD. Donc voilà. Bon, Jurassic World, alors je vais pas vous dire plus de détails sur le film, mais je pense que vous connaissez Jurassic World, mais j'ai beaucoup aimé en tout cas ce film-là et en fait les films que j'ai avec mon copain, c'est surtout que j'ai eu à Noël, les films que je vous présente. C'est surtout des films qu'on avait déjà vus avec lui il y a peut-être
quelques années en arrière, mais je sais qu'il s'en rappelait en fait des films qu'on a dû voir ensemble, et je pense que ça a dû lui faire plaisir de me les avoir offerts. D'ailleurs, je lui ai même dit que ça m'a fait très plaisir. Donc voilà pour Jurassic World. Alors maintenant, je vais vous montrer 2 films que je n'ai jamais vus mais qui sont à se suivre. C'est un Walt Disney aussi. Donc c'est celui-ci, c'est Maléfique. Alors je ne connais pas du tout ce film-là. Enfin, je ne connais pas. Je n'ai jamais vu ça. En fait, j'ai jamais vu ce film. Mais je pense qu'il a voulu me l'offrir pour que je le regarde avec lui ou toute seule, ça dépend. Et ce film, c'est un film, j'ai l'impression, de magique. Enfin, ça a l'air d'être un film un peu magique, qui sort un peu de l'ordinaire, on va dire. Un peu de princesse ou je ne sais pas quoi. Mais en tout cas, c'est super sympa. Bon, bien sûr, je n'ai pas encore regardé ce film-là, je ne l'ai pas encore vu. Sinon, je vous l'aurais fait un peu parler, je vous aurais un petit peu expliqué le film, mais je n'ai jamais vu, donc je ne vais pas vous raconter de bêtises non plus. Donc voilà, c'est un Walt Disney, hein, c'est bien précisé, juste en bas dans le carré ici. Un petit carré, en compte, du film à l'arrière. Mais voilà pour Maléfique. Et en même temps, je peux vous montrer le Maléfique 2 aussi, parce qu'il m'a aussi offert le 2. Maléfique... Mais là, le Maléfique, c'est le premier, c'est celui-là, je pense, le dernier, là, enfin le premier. Et le 2, du coup, c'est Maléfiance. Maléficent, je sais pas quoi, 2. Et voilà. Bon, ça m'a l'air d'être avec des petites princesses ou un jeu Enfin, c'est, comment dire, c'est un film un peu plus maléfique, quoi. C'est film, je dirais, un peu de magie. On voit des grandes ailes. C'est magnifique, hein, comme moi j'aime beaucoup aussi le devant du film, c'est très sympa. Je vais vous montrer aussi l'arrière aussi de celui-là. Ouais, c'est ça, ouais, c'est un film, on voit des petites fées en train de voler, enfin. Voilà. On voit une princesse ici, j'ai comme l'impression. Voilà, donc c'est un film, je dirais, un peu magique, quoi, en fin de compte. Mais c'est sympa, hein, enfin, je sais pas si c'est sympa ou pas, parce que j'ai jamais encore regardé. Mais je pense que ça va être sympa, parce que j'aime bien les films Walt Disney, donc je pense que ça va me plaire, à mon avis, je pense. Enfin, en film Walt Disney, j'aime beaucoup le 2. Enfin, les deux qui sont là, les 2 DVD qui sont là. Je sais que les films Walt Disney, que ce soit Maléfique ou d'autres films Walt Disney, j'aime beaucoup. De toute façon, j'aime beaucoup les films Walt Disney. Bon, ça dépend lesquels, en fin de compte, hein, mais bon, voilà. Voilà pour Maléfique, le 1 et le 2 ici. Comme ça, je vous ai montré les deux. Comme ça, je vous ai montré assez rapidement les 2 films Maléfiques, même si peut-être que vous connaissez ces films-là, mais moi, en tout cas, je ne les connais pas. Je les ai jamais regardés, en fait. Voilà pour les DVD que j'ai eu avec mon chéri à Noël. Donc j'avais 5 DVD et un coffret de Narnia. Voilà. Donc j'ai commencé par vous montrer le coffret de Narnia d'abord, et après je vous ai montré mes autres DVD que j'ai eu à Noël. Donc maintenant je vais vous montrer la vidéo. Alors quand je vous ai parlé en début de vidéo que j'allais vous montrer un bonus. Donc je vous ai préparé un petit cadeau bonus, si je puis dire. Donc c'est dans une petite cartonnette comme ça. Parce que c'était un colis que j'avais reçu il y a maintenant assez longtemps. Maintenant sur Amazon, j'avais commandé un DVD justement sur Amazon. Mais ça fait assez longtemps que je l'avais ce colis, hein, mais bon. Alors, je vais pas vous montrer, mais à l'arrière, vous avez mon adresse. Bon, je vais pas vous montrer spécialement non plus, ça vous regarde peut-être pas non plus. Donc je vais vous montrer. Alors attendez. Je vais vous montrer, c'est un peu flou du coup, mais c'est pas grave. Vous allez être très, très étonné de ma réaction, parce que si vous me connaissez sur YouTube, je pense que vous devez vous douter de quel film peut-être il pouvait s'agir. Donc il s'agit de Lassie. Voilà, c'était la petite vidéo bonus que je voulais vous montrer. Donc c'est Lassie. C'est un film un film pas très récent finalement. Il est sorti en 2006. Voilà, donc c'est Peter. Donc là, ce sont les acteurs, je pense. Lassie, le chien. Plus qu'un héros, une légende. Voilà, Lassie.
Là, vous avez Joe Caracloff, donc c'est le petit garçon de Lassie juste à côté de lui. Voilà. C'est un très beau film, franchement. C'est un très très beau film. Là, vous pouvez la voir courir là. Voilà. Je vais aussi faire un petit zoom, alors attendez. Voilà, vous avez vu comment elle est belle, comment elle court, elle est magnifique. Là, vous la voyez un peu plus allongée là. Enfin, alors lui, c'est Heinz, la personne qui s'occupe du chenil du grand-père d'une petite fille. Donc c'est le duc, je crois. Voilà. Bon, Lassie, c'est vrai qu'elle a fait pas mal de kilomètres pour retrouver son maître Joe. Mais c'est un film très sympathique. Lassie, ce film, j'ai beaucoup aimé. Alors, je ne sais pas si ce film-là, vous l'avez déjà vu ou pas. Je sais pas, mais en tout cas, moi, je l'ai déjà vu plusieurs fois. Et je le trouve très, très beau et très joli. Un peu émouvant aussi, pareil, surtout à la fin. Parce que vous avez vraiment l'impression, Lassie, elle meurt à la fin. Dans ce film-là. Mais au final, non. Mais c'est juste qu'elle était enceinte Puis en plus, elle avait fait pas mal de kilomètres pour retrouver son maître. Enfin, pour retrouver ses propriétaires, on va dire. Et c'est vrai qu'elle a parcouru pas mal de kilomètres. Et en plus, elle était enceinte. Alors c'est encore plus dur pour elle de pouvoir aller jusqu'au bout du bout, on va dire. Mais elle a réussi. Donc bon, voilà. C'était vraiment courageux, je dirais, pour aller jusqu'au bout, on va dire, de son voyage, si je peux dire. Et en même temps, je vais vous montrer, alors je peux vous expliquer, alors je vais peut-être pas vous montrer une photo, mais peut-être je vous montrerai en fin de vidéo, je vous montrerai une petite photo à la fin. Parce qu'en fin de compte, j'ai découvert, alors vous allez être très étonnés, je sais pas si vous l'avez déjà vu ou pas comme film, mais j'ai découvert un film de Lassie qui est sorti en 2020, donc c'était l'année dernière. Alors je ne sais plus à quel moment qu'il est sorti en 2020, je pourrais pas trop vous dire à ce moment-là, mais en tout cas, c'est un film récent de Lassie qui est sorti en 2020. Alors je sais pas si vous l'avez déjà vu ou pas. C'est Lassie, je vous marquerai à la vidéo, mais je vous montrerai une image en fin de vidéo aussi. Bon, le titre, en fin de compte, c'est Lassie, le retour. Attends, le retour de l'aventure, je sais pas quoi. Je vous montre, ce sera marqué à la vidéo, vous inquiétez pas. Donc voilà, je crois que c'est quelque chose comme ça. Et je sais, j'ai beaucoup aimé le film, parce que je l'ai vu là récemment et mon copain aussi, et mon chéri, on l'avait vu là, ce film-là récemment. Et c'est vrai qu'il était très beau, un peu triste aussi à certains moments, je trouvais, mais ça reste quand même un très beau film aussi. Lassie, c'est ce film-là qui est sorti en 2020, mais Lassie aussi, le chien, il est très beau aussi, très belle, je dirais. Donc voilà. C'est vrai que ça reste quand même des très beaux chiens, les collets, je trouve. Hein. Voilà. Bon bah écoutez, c'est la fin de cette vidéo. Ça, je vous laisse avec Lassie le DVD. Du coup, je vais vous laisser avec Lassie le DVD qui se présente là, du coup, que je vous montre. Donc voilà, je vous ai présenté déjà mes DVD de base que j'ai à Noël avec mon chéri. Mes DVD de base en fait. Hein. Et là en bonus, je vous ai montré Lassie, ce film-là que je vous ai montré aussi en vidéo bonus. Que je voulais vraiment vous montrer aussi parce que ce film-là, ça fait un petit moment que je l'avais, mais je ne vous l'avais pas encore montré en vidéo. Donc voilà. Et du coup, je vais vous expliquer un petit peu. Je vais pas vous dire les détails là dans cette vidéo par contre, mais dans une prochaine vidéo. Je sais pas trop ce que je vous ferai là par contre dans une prochaine vidéo, mais en tout cas, je ferai sûrement d'autres vidéos sur différents thèmes, mais je ne sais pas quoi encore. Mais vous verrez ça au fil de mes prochaines vidéos, si je puis dire. Donc voilà. Bon écoutez, je vous embrasse très fort. Du coup, j'espère vraiment que cette vidéo t'a plu. J'espère que tu auras bien apprécié ce petit temps de vidéo. Donc en ma compagnie avec mes DVD que j'ai eu à Noël de la part de mon chéri. Et le bonus, donc la vidéo bonus, en même temps qui est liée avec cette vidéo, la même vidéo avec Lassie. Du coup, je voulais vraiment vous montrer ce DVD là que j'avais aussi à Noël. Enfin à Noël, qu'est-ce que je vous raconte? Non, pas à Noël, mais que j'ai ce DVD là en fin de compte dans un colis. J'avais commandé ça sur Amazon, en fait, sur internet. Donc que ça fait un moment que je l'ai maintenant ce DVD. Hein. Ce DVD, ça fait assez longtemps que je l'ai maintenant.
Voilà, mais je le voulais vraiment parce que j'arrivais pas à le voir sur streaming, sur internet avant. Et c'est vrai que je le voulais vraiment ce film-là. Et comme j'arrivais pas à le trouver sur les grandes surfaces, bah du coup je l'ai acheté sur Amazon. Donc voilà. Des fois c'est bien l'avantage d'avoir Amazon aussi. Donc voilà. Voilà. Bah du coup je vous embrasse. Merci beaucoup de m'avoir suivi tout au long de cette vidéo. Ça m'a fait très plaisir. Et puis nous, bah on se retrouvera très vite, hein, je dirais, pour de nouvelles vidéos. Ben, du coup, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très très vite pour de prochaines vidéos. Bisous mes chers amis et à très très vite pour de nouvelles vidéos. Bisous.